Coucou, bienvenue sur ce petit segment de vlog à laquelle je déballe ma boîte mensuelle de Pepper Pumpkin. Alors, on y va sans plus tarder. Vous savez que Pepper Pumpkin, c'est de la compagnie Stampin' Up, une compagnie qui fait de très belles choses. Qui fait pas, mais qui vend des choses, qui vend de la papeterie pour faire du scrapbooking. Donc, moi, j'ai commandé cette boîte-là. C'est un emballage mensuel que l'on reçoit quand on s'abonne. Donc, si ça vous intéresse, les liens seront en barre d'infos. La plupart du temps, ce sont des belles petites cartes que l'on a à fabriquer nous-mêmes. Tout est inclus dans la boîte, donc il n'y a vraiment pas de souci. Tout est inclus, on n'a rien à racheter habituellement. Et puis ça nous fait des cartes en cas de mal pris, vite fait, tu as besoin d'une carte, puis ce sont des cartes banales, faut qu'on peut personnaliser. Donc, on va ouvrir la boîte. Habituellement, c'est super bien présenté. Et voilà. On a tout ce qu'il faut, comme je le disais, à l'intérieur. On a deux kits de timbre. Mon Dieu, c'est tombé le fun. On a un joli ruban saumon. On a l'encre, parce qu'on a toujours des petits messages à étamper. Mystérieuse brume. Pas pire. Et voilà. Thank you. Ça, c'est un sac. Oh, ça serait-tu comme une petite carte à faire pour mettre sur un petit cadeau. Et puis là, on ouvre ça et on va avoir toutes les cartonneries pour faire nos petites choses. Et voilà. Regardez, c'est scellé, tout est inclus. Et puis ça, c'est notre kit. On a de jolies cartes. Ah, ça font peut-être plus... souvent, on a des affaires un peu plus fifilles. Moi, j'aime ça, celle-là. Ça fait plus naturel. Ça fait plus garçon. Ouais, c'est cute. Et puis le feuillet d'instruction, tout est à l'intérieur. Donc, à disposer de la boîte, on va ouvrir ça. Puis on va regarder ça en détail. Et voilà. Un autre petit plastique. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est comme, vous voyez, des petites perles. Des petites perles qui brillent beaucoup. Vraiment mignon. On a de la misère avec notre focus. Peut-être qu'un jour, je vais réussir. J'ai peut-être pas bonne lentille aussi. Quand je vais devenir grande et bonne, ben ça va être mieux. Là, en plus, on a du reflet. Ah, ça s'en vient. Vous voyez, c'est des belles petites petits autocollants iridescents. Ensuite, on a toujours nos Stamp Dimensional. C'est comme une petite mousse là, qui est autocollante des deux côtés. C'est comme une petite mousse qui est autocollante des deux côtés, puis qui donne de la dimension là, aux petites affaires qu'on colle par-dessus. On a nos belles cartes. Regardez-moi ça comme ils sont jolis. Pas nos cartes, mais nos enveloppes. On a trois sortes. Ouais, les vertes, les jaunes et les jaunes. On va reculer ça un peu là parce que vous ne verrez pas grand-chose. C'est pas pire ça. Donc on a trois sortes d'enveloppes. On a nos cartes. Oups. On a nos cartes ici. C'est mignon, là. C'est cute. On a encore là toutes sortes de sortes. Donc, on a celle-là. Ensuite, on a celle-là. On en a trois de chaque. Ouais, trois de chaque. Et trois autres comme ça. Ça a l'air de rien, hein? Mais un coup fait, ça va être très joli. Donc, on va essayer de faire ça. Ensuite, on a notre petit carton tout prédécoupé.
juste à les défaire. Puis ça, c'est nos fameux Blue Dots que je déteste travailler avec ça. C'est pas enlevable, ça nous colle ses doigts. Puis en tout cas, avec les pinces, c'est moins pire, mais c'est pas facile. Fait que vous voyez, c'est des petites étiquettes sur, pardon, sur lesquelles on va étamper des petits vœux. Pardon. On a ces étiquettes-là, puis comme je vous dis, c'est tout prédécoupé. Ensuite, on a ça. Ça, c'est texturé. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir à la caméra, mais c'est texturé. Si j'essaie de zoomer, on voit-tu? Ouais, on le voit un peu. Hein? C'est pas des lignes, c'est vraiment une texture. Des petites cartes comme ça. Regardez, toute s'agence. Hein? On a aussi celle-là. Il y en a trois comme ça. Puis on a 3 cartes. Ensuite, celles-là sont un peu dentelées. Vraiment cute. On a celle-ci, des feuillages, des petits trous, des montagnes, vous voyez. On va venir, j'imagine, à poser ça là-dessus. Ça va être magnifiquement beau. Pardon. Et ce qui est des étampes maintenant sont en anglais, malheureusement. Mais moi j'ai un kit avec des mots français, ça fait que souvent je les interchange parce que je trouve que c'est plus personnellement de l'anglais, ça me fait pas mourir. Donc on a Thinking of You, Hello, Thanks, on a Co-Graduation, puis I will always be here for you. Ouais, fait qu'on a des petits mots en anglais, puis on a, vous voyez, des feuillages. Ça ici, tantôt on avait une étiquette qui ressemblait à ça, puis ça va peut-être être sur celle-là. Puis on a un autre jeu d'étiquettes, c'est vraiment magique. On a Celebrate, des fleurs, beaucoup de fleurs qu'on va pouvoir introduire. C'est toujours compliqué de savoir sur quel bord que ça va, hein? Comme ça. Bon. Best wish, meilleur vœu, Standing you, birthday wish. Time to celebrate. Fait que ça, les fleurs, on va venir étamper ça avec notre petit pot d'encre qui nous fournissent, qui, comme j'ai dit tantôt, s'appelle Mystérieuse Brume. J'imagine que ça va être un gris. Ça, ces étampes-là, c'est comme en silicone. J'en ai enlevé une. Vous voyez, c'est comme en silicone. Je ne sais pas si on va le voir comme il faut. On colle ça sur un bloc. J'en ai des blocs là. On colle ça sur un bloc transparent. On met ça, on met de l'encre dessus. Puis, regarde. Thanks. Donc, on met de l'encre dessus, puis on vient coller ça sur nos étiquettes et nos cartes. Avec un, c'est sur un petit bloc là aussi en plexiglas. Ça, c'est du, comme un petit silicone. Là. Puis, c'est ça. C'est juste dommage qu'elle soit en anglais, les vœux, mais comme j'ai dit, j'en ai un kit français avec pas mal toutes les choses. Ensuite, on a notre feuillet. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est notre feuillet d'instruction. On le voit ici très bien, c'est notre feuillet d'instruction. On va vous le montrer en entier, tant qu'à faire. Et puis, dans notre feuillet, tout est indiqué. Il n'y a pas de langue, c'est des pictogrammes avec des numéros. Vous voyez, ça, c'est le bloc de silicone que je vous parle. Là. Fait que là, on commence par cette carte-là. Vous voyez le petit décalque de tantôt, ben, il est là. C'est sur cette carte-là qu'il va, puis ça nous dit quoi faire. C'est pas l'autre. Mais, regarde, ça nous dit que c'est ces feuilles-là qu'il faut prendre. Les étapes avec les numéros. Vous voyez ce que ça donne à la carte. Une autre étape. Et voilà. Et les autres cartes sont toutes comme ça aussi. On voit ce que ça va donner. Ce
qui est le fun, c'est que c'est gradué en inch, là, mais vous voyez ici, on a un petit bout on a de la ficelle, pas de la ficelle, mais du ruban saumon qui fit avec les cartes. Puis des fois, on va avoir à faire un petit bout ou un petit quelque chose. Regarde, c'est des petits bouts de ruban là qu'on colle ici sur la carte. C'est des petits bouts, là. Puis il nous donne la mesure. Regarde, il nous dit ici de couper en centimètres ou en pouces. Il nous le donne en pouces, fait qu'on peut mesurer ici. Parce que l'échelle, habituellement, il y en a des deux côtés. Pas cette fois-là. Est en pouces. On en mesure en pouces, pas si grave que ça. Puis de l'autre côté, on a encore les instructions pour finir celle-là. Regardez celle-là, ça nous donne, ça nous dit tout ce que ça nous prend pour chacune des cartes. C'est vraiment bien fait, puis c'est pas compliqué. Je vous dirais que moi, je l'ai fait avec ma mère. Encore une fois, je le dis, qu'il y a des troubles cognitifs, et puis je lui donne une étape à la fois à faire. Je le fais, je lui dis reproduis-le, puis ça se fait quand même assez bien. C'est sûr, c'est une consigne à la fois, mais ça se fait super bien environ en 2 heures. Donc en 2 heures, moi j'aurai 9 belles cartes dans ma réserve que je pourrais sortir à toute occasion. C'est pour ça que les mots aussi, thank you, bonne fête, etc. Je préfère les mettre en français. C'est plus passe-partout. Parce que, puis tu sais, quand je vais quelque part, là, merci, thank you, ben, je peux toujours joindre une belle carte avec mon cadeau d'hôtesse. Puis ça, ce que ça nous dit, il y a toujours dans le kit quelque chose qu'on peut racheter qui fit avec le kit. Bon, pas cette fois-là, c'est comme une petite étiquette là, qui dit thanks. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter. Je vais vous les remontrer comme ça. Mes 3 belles cartes de Pepper Pumpkin. Puis on se dit à plus tard, c'est-à-dire pour une autre section du vlog. Merci! Coucou! Bienvenue sur la vie Diamond Painting. C'est moi, Dani, qui vous prend pour un petit vlog, j'imagine. Je dis petit. Écoute, je vous délaisse un peu ces temps-ci, mais c'est pour la bonne cause. C'est sûr que j'achète moins, j'ai moins d'unboxing, comme je le disais, et j'achète un peu pour ma mère, ce qui fait que je peux vous mettre de temps en temps, mais ça fait moins de contenu. Par contre, je travaille à beaucoup de contenu, et c'est pour ça que je voulais vous prendre pour vous en parler un petit peu. Ça devrait être assez intéressant pour la suite, là, si ça peut donner l'effet que j'escompte. Donc, je suis sur ma toile de In the Rose Garden de Lioba Bruckner. Elle a 50 par 50 et c'est une toile en diamant rond de chez DIY Moonshot. Il y avait eu un concours sur Instagram et moi j'avais gagné un certificat cadeau de chez eux d'environ, pas d'environ, de 50 $. Fait que c'était super plaisant. Ça a au moins payé le shipping parce que c'est le shipping, là, il est assez cher, merci beaucoup. Donc, ce que je fais présentement, c'est une toile, je trouve, qui ne se porte pas à mettre beaucoup d'artifice parce que c'est une toile assez sombre. Par contre, elle avait un beau collier, madame, ici. Et je vais remplacer le symbole S par ces jolis strass violet très pâle que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai des AB qui étaient inclus dans le kit, là. Les AB rouges. Et puis eux, ils ne donnent pas une place spécifique pour le mettre, ils nous donnent le symbole. Puis on le met où on veut dans le fond. C'est nous autres qui décident. Ça fait qu'il y en avait quelques-uns ici, là, j'ai dit, je vais peut-être toutes les mettre vu qu'il n'y a pas grands artifices, puis que la différence, je ne sais pas si vous voyez dans le champ, ici, puis qu'il n'y en a pas tant que ça finalement. Fait que je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai pas mis trop, je ne veux pas mettre trop d'artifices dedans.
Puis on dirait aussi que ces strass sont légèrement plus gros que les diamants d'acrylique qui sont... parce que cette compagnie utilise des diamants acryliques, mais ils sont super beaux puis ils brillent très bien, là. Moi, j'ai absolument rien contre ça. Fait que toutes les S du collier avec ce strass-là, puis ça quand même, ça s'emboîte bien, là, on le voit ici, ça s'emboîte bien, bien qu'il soit un peu plus gros que les diamants ordinaires. Et puis, sur cette toile-là, je vous dirais que le S et le 5 sont pratiquement de la même couleur. Je vais vous mettre une petite photo à l'écran, là. Ting, 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 drette là. Le S étant un petit saumon, on dirait. Puis, le 5, c'était un petit rose, un petit vieux rose. Fait que, tu sais, les couleurs sont différentes, là, dans le plateau. Comme là, voyez-vous, j'ai failli mettre un S sur un 5. Peut-être que vous ne le verrez pas à l'écran, mais par contre, c'est ça. La pose est super agréable à faire. Hein? J'adore ça à date. Ah ben, regarde, on voit ici. Bon, il faut que j'essaie de vous montrer ça mieux que ça. Je vais quand même vous mettre la photo si ça ne sort pas à mon goût. Mais, si je zoome, si vous allez voir, c'est ici. Non, vous verriez pas tout. Fait qu'on se remet comme ça. Fait que c'est vraiment à faire attention. Là, je l'ai fait un en plein live en avant de vous. J'ai failli me tromper. Fait que moi, je mets ça dans le collier seulement. Là, je dis ça, puis je suis en train de faire comme le tour. Fait que celle-là, ça serait pas dans le collier. Puis c'est un 5, donc ça a bien fait que je me trompe. Ouais. Fait que c'est ça, je vous prenais pour vous parler de mon projet que je suis en train de faire. Là, je suis encore au stade de la recherche. Je peux pas encore rien monter. Ben, j'ai commencé, là, oui, à vérifier comment j'allais vous monter ça. Je me suis dit, je le fais-tu en voix, je le fais-tu en voix musique, je le fais-tu juste en lecture. En tout cas, c'est toute qu'une patente, là. Plutôt que de faire des tutos, moi, quand j'ai commencé ma chaîne, je trouvais que pas mal tout avait été dit, puis les tutos, j'en avais écouté un puis un autre, ça fait que je savais qu'il y en avait plusieurs de fait, puis que c'était super bien fait, puis... Mais avec ma chaîne, je constate, et plus aussi sur ma page Facebook et sur les pages Facebook que je consulte régulièrement, il y a encore quand même beaucoup de questions. Puis des gens font des choses, puis là, les questions viennent. « Ah, mais comment ça, tu fais ça comme ça? Où t'as acheté ça? Qu'est-ce que t'as pris? Puis c'est quoi la différence? » Fait que je me suis rendu compte, dans le fond, qu'il y avait pas mal de questionnements encore, parce que j'imagine, ben j'imagine pas, je suis certaine, que le Diamond Painting fait des adeptes à tous les jours. Là. Ça fait qu'il y a des gens qui veulent pas... ça adhère à ça. Comme moi, en faisant ma chaîne, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens que je connaissais qui en faisaient, tu sais, des anciens collègues de travail, des amis, des cousines, etc., qui en faisaient. Je me disais, tu sais, on ne se parle pas tous nécessairement de ça, mais là, on se rejoint dans cette passion-là. Puis je trouve ça plaisant. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, bon, qu'est-ce que je ferais bien pour pas que ça soit sous signe de trop tuto, là, je voulais rien de... M'excusez, j'ai pris une petite gorgée parce que j'étais pour me rocler la gorge. Fait que c'est ça. Je réfléchis, puis là, j'ai-tu pas un flash? Fait que je vous en parle, mais je vous en parle pas trop non plus. C'était surtout pour vous expliquer, pardon, ce qui fait que je suis moins présente sur YouTube présentement. Ben, c'est que je travaille fort à ça, là, à la recherche. Là, je veux que ça soit quelque chose de bien quand même, que ce soit une référence, pas juste pour mes abonnés à moi, mais peut-être les abonnés d'ailleurs. En tout cas, ça c'est une autre partie du projet là, à plus long terme.
cas, ça ressemble à ça. Je vous dirais que ça va être un peu des capsules, des genres de capsules. Et puis, je vais essayer de passer vraiment au travers, là. Là, présentement, là, j'écoute des vidéos. Ben, j'en écoute toujours, là, mais quand j'écoute des vidéos YouTube ou que je vois passer des questionnements sur les groupes Facebook, ben, je prends tout ça en note. Puis là, ben, je fais des recherches, puis je prends tout en note. Là, je vais essayer de démêler ça pour y aller un peu après ça, graduellement. C'est-à-dire, ben, on va commencer par la base. C'est quoi le Diamond Painting? Je peux vous le dire tout de suite, la capsule 1 s'appellera comme ça. Fait qu'après ça, on pourra faire d'autres capsules. J'ai plein de thèmes, là, mais avec tout ce qui se rapporte au Diamond Painting. Aussi basique qu'une capsule sur les types de colle, sur les stylets, sur les toolkits de base ou les upgrades, là, comme on peut dire. Fait que, ouais, c'est un peu tout ça que je prends en note, puis, tu sais, ça deviendra peut-être la référence, en tout cas francophone, là, je l'espère. J'ai des grosses ambitions à suivre. Ça devrait être agréable pour tous. Là, où arrête le collier puis où commence le cou, c'est pas si évident. Parce que j'ai beaucoup de S là-dedans, mais moi j'en veux juste dans le collier. Fait que je pense que ça va s'arrêter là. J'ai oublié des S. Mais j'ai pas oublié de S. Vous voyez, ça fait juste, pas trop, mais ça donne un petit oomph à son collier. Ils sont super beaux, hein, mes strass. Je les ai achetés sur AliExpress, puis ça a vraiment pas coûté cher, puis ils sont vraiment super beaux. J'en avais quand même une bonne quantité, mais c'est tellement bizarre, c'est arrivé dans un emballage papier, là, pas une enveloppe en papier, là. C'est genre une feuille pliée en 1000 morceaux, puis avec les diamants dans le milieu. Assez curieux, merci. Mais je les ai mis, hein, c'est pas les petits sacs qui nous manquent. En Diamond Painting, on en ramasse souvent. Puis moi, j'en avais acheté des tonnes au Dollarama. Puis en plus, ben, c'est ceux-là que j'aime le plus, c'est celle-là. Eva Moment donne des comme ça. Star Wars donne des comme ça. Parce qu'on peut écrire dessus. Puis, eux autres, par contre, c'est ça, ils venaient pas de DMC, pas de numéro. Pas de nom de couleur. Des fois, ils ont un nom de la couleur. C'est pas grave, hein? On le sait, la couleur qu'on veut, on n'a pas besoin d'avoir un chiffre et un nom. Là, je vais me prendre une autre couleur. Je vais prendre le U. Le U, le U, le U. Cette compagnie, des lettres, des chiffres et juste quelques symboles seulement. J'avais 45 couleurs. Fait que seulement quelques symboles. Puis ce qui est bizarre, on a un A majuscule, un minuscule, un B minuscule, un B majuscule, un D majuscule, un D minuscule, un E minuscule, un E majuscule, un H minuscule. En tout cas, toutes les lettres, je pensais qu'il n'y en avait pas tant que ça, je voulais vous les nommer, mais il y a toujours le majuscule et le minuscule. Moi, personnellement, ça ne me mélange pas, là. Vous voyez, ça, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on le voit là, qu'ils sont légèrement plus gros. Fait que ça va donner encore un punch de plus, mais ça, les autres s'emboîtent normalement, ça fait que c'est pas inquiétant. Fait que c'est ça mon projet. Puis à part de ça, ben, je m'occupe beaucoup de ma petite mère. Hein. Ça s'améliore pas son affaire. Fait que je suis quand même avec elle au moins 3 demi-journées par semaine. C'est rendu que je fais prendre son bain parce que elle a peur toute seule là, de prendre toute seule. Je lave les cheveux 2 fois semaine. Fait que c'est comme pas... tu sais, oui, j'avais du temps, mais là, je vous dirais que j'en ai un peu moins. Moi, je suis pas une fille du matin, comme vous le savez. Fait que c'est les après-midi que je passe avec ma mère. Fait que quand arrive le soir, ben, je suis bien contente de m'écraser pour faire du DP. Donc, je vous dirais que ça m'occupe beaucoup. Donc, c'est pour
ça que je suis moins présente. En achetant moins, ben, j'ai moins d'unboxing. Puis là, j'ai acheté des beaux crayons de Marilyn. Là. Ben oui, je n'ai acheté encore. Je m'étais dit que j'achèterais plus de stylet non plus, mais elle avait des blanks avec des insertions de fleurs séchées à l'intérieur. Et puis, oh mon Dieu, trop beau. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Puis Marilyn ben, fait des crayons d'exception à la base. Fait que j'ai dit non, j'achète. Il fallait que j'en achète 2 comme ça. J'ai acheté aussi, je sais pas si j'en avais, oui, j'en avais parlé, je pense, dans le dernier vlog, de mes embouts Everlasting Tips, que j'aime d'amour. Le 2, là, parce que ça, il n'y a pas tant de blocs que ça. Fait que le 2, je l'aime beaucoup. Puis là, je suis en train de faire du U, je me déconcentre, c'est pas trop long. Hein? Fait que c'est ça. J'ai acheté ça, les Everlasting Tips. Les 2 toiles, ben, dans le fond, la Marie, je vais la garder pour moi. Mais la toile style mosaïque, là, je pense que ça devrait être bien pour maman parce qu'il y a des blocs. Parce que quand c'est confetti, là, un peu du genre, là, ouf, ça devient difficile pour elle. Donc, quand c'est des blocs, puis elle tient tellement. Elle a dit qu'elle fait des perles, là. Je pense que je vous l'ai déjà dit, hein. Ça, elle appelle ça un piqueux. La colle, la cire, elle appelle ça un colleux. Fait que, elle tient beaucoup à faire ses perles encore. Ça a l'air un peu n'importe quoi des fois. Mais je me suis... peut-être que je me répète, là, parce que des fois, je compte ça aux gens, fait que à mes proches, là. Fait que je sais plus à qui j'ai dit quoi. Mais même si ça a l'air un peu à n'importe quoi, ben tant pis. Puis on a trouvé des 15 par 15 au Dollarama. Hey, c'est des petites toiles, là, vraiment cute. Puis c'est sûr que c'est pas la grande image, là. Mais ça fait le job, je trouve. Moi, tiens, elle passe quasiment 2 semaines sur cette petite toile de 15 par 15, là. Fait que là, mon plateau, il est plein de résidus de pâte à fixe qu'on met dans le bout des crayons ici, là. Bon, puis là, les diamants collent dedans. Puis ça fait pas des très belles lignes. Moi, ce que je fais, je prends une brosse avec du savon à vaisselle, puis de l'eau très chaude, là, puis je les mets comme ça. Puis je me demandais aussi, je vais parler de ça en question, s'il y en a qui le savent, dites-le moi. Avez-vous déjà tenté de mettre ça au lave-vaisselle des... Ça me tentait, mais ça me tentait. Parce que j'en ai quand même 2. Je me disais, si j'en brisais un, c'est 10$, là, quand même. J'en ai 2. J'avais le goût d'en essayer un pour le fun. Mais tu sais, si c'est du plastique, c'est fait en 3D, ça va-tu tout se décomposer? Je ne sais pas. Je le sais pas. Ça lui ferait du bien de temps en temps, là, un beau lavage dans la laveuse. Là, je crois que j'ai un petit symbole tout seul. Ben, pas tout seul, mais il n'y en a pas gros. Fait que j'y vais direct dans le pot à ce moment-là. On va parler des rangements aussi dans mes capsules. J'ai une capsule sur les rangements. Fait que, qu'est-ce que je vous dis? Là, je fais du coq à l'âne. Je reviens à mes capsules, mais c'était juste... Il me semble que j'ai vu un autre également. Bon, il était là, celui-là que j'avais vu. Et voilà, il y en a 2 autres là. Quand il n'y en a pas beaucoup comme ça, j'y vais direct dans le pot. C'est pas mal plus rapide. À part de ça, nous, on est allé à Québec la semaine dernière. On a couché à l'hôtel, au Palace Royal. On aime beaucoup cet hôtel-là. Parce que dans le Vieux-Québec, on part à pied, on n'a pas besoin de se déstationner. On part à pied, on va au resto, on mange, on fait tous les temps. Fait que c'est vraiment agréable. Parce qu'on allait voir Sam Breton, l'humoriste. Puis on a ri.
on a ben ri. C'était à la salle, oups, c'est un X, Albert Rousseau. J'en ai pas assez mis. C'était à la salle Albert Rousseau. Avant, nous sommes allés manger. Écoute, moi, je ne connaissais point. C'est une collègue de travail à mon mari qui lui avait parlé de ça. Ça glisse plus pantoute, il est vraiment trop collant. Fait que c'est à Québec, c'est dans Sainte-Foy. Ça s'appelle District. Le district tout court, je ne sais plus trop. J'adore le concept, là. C'est magnifique. C'est vraiment trippant. C'est une espèce de grande, immense salle à manger avec autour 9 restaurants. Mais c'est 9 restaurants quand même de grosse cuisine, là, tu sais, puis il y a de tout, là. Il y a du français, il y a de l'asiatique, il y a du grec, il y a de l'italien. Il y a une place pour qui font des desserts. Je vous le dis, là, c'était tout excellent. Tu arrives là, t'as un serveur, là, tu sais, c'est pas comme une cafétéria, là, ça ressemble à une grande cafétéria chic, là, quand même, c'est beau. Fait qu'il t'installe avec ta tablette, puis tu peux choisir, exemple, ton entrée dans un restaurant, ton plat principal dans l'autre, puis ton dessert dans l'autre. Ils ont un beau choix de vin aussi, de cocktails. Ah, il y a une place aussi qui font des cocktails, un bar. Fait que tu choisis ce que tu veux, tu mets ça dans ton panier. S'il y a des choses qui te tentent, tu mets ça dans ton panier, tu mets ça dans ton panier. Puis quand tu es prêt, ben là, tu codes ton serveur, puis là, il vient prendre ta commande. Fait que c'est super agréable, ça, après, là, tu sais, ah, ça me tente, mais tu sais plus trop à faire parce que tu en as tellement vu. Fait que là, tu vas dans ton panier, puis tu vois tous tes choix que tu tentais, puis là, ben, tu peux faire le retri pour vraiment sélectionner ce que tu veux. Puis, écoute, ça pogne, il y avait une petite famille à côté de nous, les enfants, ça jouait sur la tablette, tu sais, ben, ils les ont laissés, puis les enfants ont pu jouer sur la tablette. Fait que j'ai adoré le principe, là, je vous dirais vraiment beaucoup. Tu sais, le fait d'avoir plusieurs grands restaurants alentour, ben, c'était le fun. C'était vraiment le fun, parce que tu peux choisir de partout. Fait que je vous le dis, District, c'est dans Sainte-Foy. Peut-être je pourrais vous mettre le lien, tiens, ça serait moi juste de bonne idée, ça. Je vais vous mettre le lien ici, là. Je me fais des petits signes parce que quand je fais mon montage, là, pour savoir où mettre mes liens, là, parce que quand je me vois passer une main, là, je me dis, oh, tiens, j'ai dit quelque chose, là. Faut que je porte plus attention. Parce que vous savez que quand on fait les chaînes YouTube, il faut tout réécouter ce qu'on filme, hein, pour enlever ce qui n'est pas beau puis ce qui n'a pas de sens. Parce que des fois, on se dit, on radote un peu. Fait que c'est quand même assez long. C'est plus long, souvent, faire le petit montage, là. Fait que District, mettez ça dans votre petit bagage, là, quand vous allez à Québec, quand vous irez à Québec, un restaurant, que ça vous tente d'essayer toutes sortes de choses, quelque chose de différent, parce que c'est vraiment le concept est vraiment le fun. Il y a un petit marché aussi. Nous, c'était mardi soir, ça fait que il y avait le petit marché, il était déjà fermé, là. Mais il y a un beau marché avec lequel ils travaillent avec des agriculteurs, là, pour essayer de s'autosuffire. Fait qu'il y a un marché là où on peut retrouver certains plats préparés des restaurants qui sont là, en fait. Fait qu'on est allé là, puis ce qui a été un peu tannant, c'était un peu long, mais c'est sûr que nous brancher, ça a été long aussi, là. Nous brancher sur ce que l'on allait manger. Est-ce que j'ai encore des thés? Si vous en voyez, dites-le moi. Mais ça a l'air pas pire. Ouais. Fait que c'était long. Fait qu'on était un peu pressés, je vous dirais, pour le spectacle. Fait qu'il a fallu amener le dessert, en doggy bag. Fait que, mais le soir, en arrivant à l'hôtel, ben, on l'a mangé. Ça nous a fait comme une petite collation là, avant d'aller au lit. Puis le chef qui faisait les desserts,
il est venu, il était vraiment déçu là, qu'on puisse pas le manger là. Ça a l'air qu'il fait des belles assiettes, là. Mais, parce que c'était des petits fromages avec des noix, puis des raisins, puis des fromages. Ça avait l'air vraiment, ben, ça avait pas, c'était bon, là, mais ça avait l'air beau. Ça a l'air qu'il fait vraiment une pièce avec ça, quelque chose de beau. Fait que là, nous autres, on l'a pas vu. Et a essayé de reproduire ça un peu dans le petit plat, mais c'était quand même bien présenté, puis on était bien, bien contents. On l'a trouvé super gentil là, de venir nous dire qu'il était déçu, que ça n'avait pas l'air de ça d'habitude. Il voulait le monsieur, là, tu sais, c'était vraiment drôle. Fait que c'est ça. Le lendemain, ben, on a un petit peu promené à pied, il faisait super beau cette journée-là. On s'est promené un petit peu à pied dans le Vieux-Québec, puis on s'est revenu pas trop tard. La veille, ben, en arrivant, avant d'aller souper, on était allé faire un petit peu de shopping. Puis, ah oui, je voulais vous dire, mon Dieu, j'ai été traumatisée, moi. C'est sûr que je magasine beaucoup en ligne, même ici au centre d'achat, là, à Chicoutimi, là. J'y vais rarement parce que je magasine en ligne, moi, qu'est-ce que vous voulez. J'ai rendu que j'aime tellement ça. Ça arrive à ma porte, j'ai pas besoin de sortir, puis j'aime ça. Bon. Mais là, on va à Place Laurier. J'ai eu un choc, je vous le dis. Vous savez, Place Laurier, là, c'était plein, les boutiques. Il y a au moins une boutique sur 3, peut-être 3, j'exagère, mais au moins une sur 4 qui est fermée. Il n'y a plus rien. Tout est fermé, les magasins. Moi, j'hallucinais ma vie. Mais oui, mais j'ai dit, c'est la mort. C'est la mort. Parce que nous, on a un centre d'achat ici, dans la petite ville à Jonquière, là. Ben, c'est pas ma ville, c'est mon secteur, mais on dira bien toujours ville, là, avec les fusions de 2000... ça fait 20 ans, hein, 2000 quelque chose, 2001, je pense, les fusions. En tout cas, on a eu plusieurs, j'imagine, dans vos régions respectives, avaient vécu ça aussi. Fait qu'on a un centre d'achat, on a même 2 des centres d'achat, tu sais. Dans mon secteur, là, c'est des petits centres d'achat. Puis il y en a un, entre autres, ça s'appelle Place Centre-Ville. Puis il y a Dolorama, c'est le Dolorama où je vais. Ça fait que c'est pas mal le seul magasin où je vais, là. Fait que, effectivement, je trouvais que toutes les boutiques étaient fermées. Puis j'étais bien découragée de ça, mais je m'étais dit, ah, écoute, c'est Jonquière, là, on perd tous nos magasins. Fait que, j'ai dit, c'est le même, c'est le même. Mais là, à Place Laurier, là, j'ai vraiment eu un choc, ma foi. C'était toujours... Ben, c'est sûr qu'on était mardi, mais habituellement, c'est bondé, ce magasin-là, tu sais, ce centre d'achat-là. Du coup, j'ai vraiment trouvé ça spécial. Fait que j'étais bien contente d'aller un peu... C'était qui avait une commission? Ah, oui, je le sais. C'est mon amie Anne. Elle a une... Elle est abonnée encore, imaginez-vous, je dis encore, parce que moi, ça fait des années que je ne suis plus abonnée à ça, mais tout le monde est abonné à ça là, un certain temps, là, quelques années. Québec Loisirs. Fait que, et oui, mon ami est encore abonné à Québec Loisirs. Fait qu'elle voulait aller acheter sa sélection, je ne sais pas si c'est du mois ou trimestriel, je me souviens plus comment ça fonctionne, là. Fait qu'elle voulait aller acheter sa sélection en personne, là, voir et toucher les livres. Fait qu'on est allé. Puis ça, c'est pas à Place Laurier, c'est à Place de la Cité, je crois. Mais c'est à côté, là. Fait que. Puis chez Simon, on voulait aller chez Simon, on aime bien ça, les fouines, là. Ouais, fait que. C'est ça qui est ça. On est allé au magasin, puis j'ai fait un saut de voir qu'il y en a plusieurs. J'ai comme réalisé que, mon Dieu, il y en a qui s'en sont vraiment pas sortis, hein, de la pandémie, décidément. Des commerces, là, pour lesquels ça a été vraiment difficile. C'est triste quand même. Mais on s'entend qu'on a connu les grandes rues. En tout cas, moi, personnellement, j'ai connu ça. Jeune, là, je vous dirais. Les rues principales avec tous les principaux commerces et magasins. Ensuite, ça a été délaissé, les centres-villes, hein, pour les centres d'achat, qui devenaient de plus en plus gros et de plus en plus immenses.
Là, ces dernières années, on avait tendance à voir plus des magasins style outlet. Comme nous, ils ont converti un gros centre d'achat à Chicoutimi en outlet. Là. Fait qu'on a vécu ce changement-là. Et puis, je crois que ça l'aurait tenté vers ça encore plus. Mais pandémie a fait que les gens se sont vraiment poussés vers le... tournés vers le magasinage en ligne. Puis là, ben, je pense que les centres d'achat, tels qu'on les connaît, ça va sans... Je pense pas que ça revienne au plein pouvoir, là. Écoute, on veut quelque chose, on ouvre l'ordi, puis go, go, là. 3 jours après, maximum, c'est à ta porte, puis t'as rien eu à faire. Fait que, à suivre, on s'en reparlera dans quelques années, hein. J'espère que je ne mets pas des 5, parce que faut que je fasse attention. Il se ressemble solide. Fait que ce fut notre petit voyage à Québec. Ça faisait du bien de sortir de la région, puis de voir autre chose. Un spectacle, une salle de spectacle pleine de monde. Imaginez. On a ri, par exemple. Moi, j'ai bien ri. Mais c'est un raconteur. Hein? Ça fait que c'est pas des jokes qui se répètent parce que... Alors, je savais que j'avais oublié mon X hier. J'ai un petit X tout nu là. Puis je m'étais dit tout le long que je faisais cette case-là. Je vais l'oublier. Puis je le vois, puis je l'oublie. Oups, j'ai perdu ma perle. Tant pis. Moi... Bon. Dani, tu faisais les SC là. À part ça... Ben, mon chum, la vaccination, ça l'a beaucoup diminué. Hein? Il faisait du temps plein, hein? 4 à 5 jours semaine. Là, il en fait à peu près 2. Il n'est pas fâché non plus. Hein? C'est normal. Il est à la retraite, lui, là. Je le trouve bon d'être recommencé full pin de même. Puis moi, ben, comme ça ne me tentait pas de recommencer à travailler du tout, mais ça fait pas longtemps, là. Ça fait même pas 6 mois que je suis à la retraite, tu sais. Fait qu'on s'entend que faut se calmer le pompon, il faut que je prenne le temps de profiter. Ben, il demandait des gens pour les élections municipales dans ma région, dans ma ville, là, Saguenay, puis j'ai donné mon nom. Fait que j'ai trouvé ça. J'ai dit, il annonçait, ils ont parlé de son nouvelle, qui recherchait des personnes. J'ai dit, ah, tiens. Il dit, Michel, bon chum, allez m'inscrire. J'ai dit, ça, j'aillerais pas ça, tu sais, dans le fond, c'est quoi, quelques jours? Une formation, puis la journée des élections, puis peut-être la journée d'après, je sais pas. Aucune idée. Je sais pas ce que je vais faire là, mais j'imagine bien que ça sera pas trop longtemps. Puis quand tu as de l'expérience là-dedans, ben, ça m'a fait sortir pour voir du monde cette journée-là. Fait que j'ai dit, oh, tiens, ça me tente. C'est au mois d'octobre, les élections, là, c'est pas quelque chose qui presse. Fait qu'ils ont dit que j'aurais des nouvelles dans la semaine du 18 avril. Fait qu'à suivre, je vais peut-être avoir une expérience comme ça. Puis, je vais vous parler de la température. Hey, vous allez me trouver plate, là. Mais au Saguenay, on a de la neige en tabarnouche. Ça se dit même pas. Ça se dit même pas. Je vais essayer peut-être de vous filmer un petit bout dehors pour vous le montrer. Mais il n'y a personne qui va croire à ça. Là. Écoute, on est enterré. Nos terrains, là, on a des petits corridors pour rentrer dans la maison. C'est un labyrinthe, là. C'est large comme la traite du souffleur à mon chum. Puis la ville, par-dessus le marché, la ville, plutôt que de ramasser la neige,
elle nous souffle tout ça sur nos terrains. Moi, j'ouvre la porte, la galerie en avant. J'ouvre la porte pour sortir. C'est du blanc tout le tour. C'est du blanc là, tout le tour, tout le tour, tout le tour. On ne voit rien du tout. C'est l'enfer. C'est l'enfer, je vous le dis, je dis tout le temps. On va en avoir encore au mois de juin. C'est clair qu'on va en avoir encore au mois de juin. Puis là, les gens me disent, ben voyons donc, ça va tout fondre, c'est le même tous les années. Non, non, c'est pas le même tous les années, là. Moi, j'ai jamais vu ça de même. Je vous le dis, là, j'ai jamais vu tant de neige de ma vie. Puis vous savez comme j'adore la neige, moi. Moi, l'hiver, j'hiberne. Je déteste ça. Je trouve que c'est se donner... C'est de la grosse misère noire, la neige. La misère, ça... Ceux qui font des sports d'hiver qui me disent que c'est donc beau puis c'est donc fin, là, écoute, vous allez là quoi, 3 heures par semaine? Puis vous pelletez pendant 12 heures la semaine? Non, non. Moi, je déteste. Fait qu'on a en tas de la neige. Puis là, de cet incite, c'est printemps. On est le 23 aujourd'hui, là. On est le 25 mars. Eh mon Dieu, ça fait à ma fille dans 2 jours, moi. Fait que... Elle descend-tu aujourd'hui? Hein? Ou demain? Je réfléchis tout haut. Hein? Parce que ma fille voulait être à Jonquière pour sa fête. Fait que... Ma fille qui est toujours à Amkoui, qui aime beaucoup, beaucoup son travail, qui tripe pas mal fort. Je sais bien pas si ça va rester là. Bref... C'est que je disais, je parlais de la fameuse neige. Ah oui, puis de cette ainsi nouvelle, on est le printemps. Hein? Là, je vois les petites madames de Montréal qui ont le parapluie parce qu'ils mouillent. Moi, je serais-tu contente qu'ils mouillent ici, là, pour faire fondre la maudite neige, là. Excusez, hein, je parle mal parce que là, je suis bien découragée. Je voudrais bien qu'il pleuve pour faire fondre la neige, pour dire ça comme il faut, mais, ben non, chose. Montréal, Québec, la pluie, au Saguenay, il neige encore Simonac. Ça n'a pas de bon sens. 10 cm qu'ils nous annoncent en fin de semaine. Comme ça, on n'avait pas assez. Oh, en passant, en plus, moi, je me suis acheté des super méga belles bottes de pluie. Mon chum, il trouve laide, là, mais moi, je les trouve belles. Ils sont noirs avec plein de fleurs multicolores. Parce que quand ça fond un peu, là, il y en a de l'eau, hein, vu qu'il y a beaucoup de neige. Là, moi, j'étais tannée de faire le tour des flaques. Fait que là, je peux piler dedans. J'étais chez Costco cette semaine, puis j'étais allée avec mon garçon. Puis, je faisais semblant de sauter dans la flaque d'eau. Ben, je faisais pas semblant. Je sautais dans la flaque d'eau comme un petit enfant. Puis, il me trouvait drôle. Il dit, franchement, maman, ben, j'ai le droit de niaiser, moi aussi. Pas à cause j'ai 58, bientôt 9. Ouais, je pense que l'année prochaine, je vais sauter un tour pour ma fête. Ça fesse. Ça m'a jamais dérangé, mon âge. Je sais pas pourquoi que le 60 m'énerve tant que ça. En tout cas, on va dire comme ma cousine me disait hier, relax, là, commence par avoir 59 avant de t'énerver pour 60. Tu as bien raison. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que... Ouais. Fait qu'on a de la mousseuse de neige puis le printemps, là. Ouf. Pas prêt de voir ça. On n'est pas prêt de voir ça. Moi, j'aime ça qu'à ma fête, c'est bientôt. Début avril, j'aime ça qu'à ma fête, il fasse vraiment printemps, là. Vraiment, vraiment beaucoup. En tout cas, souhaitons-le. Souhaitons-le. À part ça, qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter? Il s'est-il passé d'autres choses de palpitant? À part ça, mon petit voyage. Je suis full en retard dans mes vidéos YouTube. S'il y a des chaînes que j'écoute,
je commande plus tellement parce que là, j'ai trop de chaînes, puis j'ai de la misère à fournir dans mes commentaires, puis il faut que je réponde à ceux que j'ai aussi. Gênez-vous pas en passant, hein? Juste un petit pouce en l'air, un petit émoticon, là. Vous n'êtes pas obligé de m'écrire vos vies, là. Faites-moi juste signe que vous m'avez écouté. C'est vraiment plaisant pour moi, ça me stimule, puis ça m'encourage, là, à en faire encore. Fait que c'est ça. Fait que je vous le dis, je vous mets une petite face, un petit bonhomme, mais là, je suis vraiment en retard. Vraiment, vraiment en retard. Parce que, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui fait que je suis en retard demain? Ben, c'est ça. Je m'occupe de ma mère dans le jour, puis le soir, je fais du DP en écoutant mes petites émissions, là, mais ça achève, là, mes émissions. Là, District 31 qui finit la semaine prochaine. Mon Dieu, que c'est triste, ça. Ouf! On aimait tout ça. Mais là, à TVA, ils annoncent une nouvelle quotidienne. Ben, pas une nouvelle, ils n'ont jamais eu de quotidienne à TVA, à part les soaps américains, là. Mais, ouais, ils annoncent une quotidienne. Oh, ça aurait-tu dû être un stress? Non. Ouais. Avec Poupou, avec Sébastien Delorme, qui va faire le personnage principal, et c'est un avocat de la défense. Fait que c'est ça. J'oublie même le Twitch du Diamond Painting Squad. Je vous le dis, j'y pense jamais. Ben, c'est sûr que jeudi aussi, de ce temps-ci, moi, j'écoutais beaucoup l'amour. Ben, j'écoute beaucoup. J'écoute toujours L'amour est dans le pré. Fait que... Hey, j'ai bien aimé ça cette semaine. Cette année. En plus, Nancy et Denis, là, pour ceux qui suivent ça, Nancy, c'est une ancienne collègue de travail de mon amie Anne. Fait que c'était le fun qu'elle, elle connaisse quelqu'un, puis elle l'a trouvée bien bonne. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, j'en suis à mes petites émissions le soir, puis je fais du DP. Quasiment juste un carreau par jour ces temps-ci, là. La fin de semaine, peut-être 2. Comme là, il est 9h30, mais à 11h, je vais chez ma chiropraticienne parce que j'avais mal dans une épaule depuis belle lurette, je dirais. Mais tu sais, c'était pas un mal qui m'empêchait de fonctionner ou de vivre, là. Tu sais, j'ai pu travailler pareil avec ça, je force de mon bras, j'ai pas de problème. Tu sais, c'est certains mouvements, puis là, je me demandais si c'était pas le DP qui faisait ça, ou pas, hein, parce que c'est ma main droite, mon épaule droite. Puis là, ma fille, elle est bien bonne de ça, du chiro. Fait que là, elle me dit, pourquoi tu vas pas chez ma chiro, maman, tu vas le voir, ça fait du bien, puis tu sais, pourquoi t'endures cette douleur-là, tu sais. Puis moi, je pense que je suis quand même assez dure à la douleur, je suis capable d'en prendre pas mal, là, tu sais, j'ai fait opérer mes 2 pieds pour des allus valgus, puis ça avait l'air que c'était donc souffrant cette affaire-là, puis moi, je n'ai pas trouvé ça si pire que ça pantoute. En tout cas, tout ça pour vous dire que je suis assez tough à la douleur. Fait que je me disais, je suis capable de vivre avec ça, puis ça me dérangeait pas. Puis j'avais déjà passé une radiographie avec mon médecin de famille, puis j'avais pas de calcification, j'avais rien. Fait qu'elle dit, une tendinite, t'as le droit de prescrire des anti-inflammatoires, mais tu sais, ça guérissait jamais, finalement. Ben là, j'ai dit à Flavie, ben pourquoi pas? Hein, on a des assurances qui payent ça, ces affaires-là, on s'essaye. Puis, vous savez qu'en médecine traditionnelle, la chiropratie, c'est plus ou moins... fait que moi, en tant que bonne infirmière du réseau de la santé, qui travaillait avec des médecins, des docteurs, pas des docteurs, mais des médecins traditionnels, là, de médecine traditionnelle, ben les chiros, on va pas là. Mais là, j'ai dit, ah, pourquoi pas? Fait que je suis allée, mais mon Dieu, j'ai trouvé ça professionnel. Je capotais. Écoute, elle ne m'a pas touchée avant le 3e rendez-vous, croyez-moi pas. Un rendez-vous, elle me jase ça, puis c'est quoi que j'ai besoin. OK, on fait... Ah, puis j'avais aussi mal aux pieds. Puis ça, c'est récent, par contre. Oups, c'est pas un F, pas un tout.
j'avais aussi mal aux pieds. Fait qu'elle me prend des radiographies de partout, mes amis. Go, go. Là, elle me fait revenir. La secrétaire, elle m'appelle. Voyons, je suis rendue dans les W. Je suis pas concentrée. Hein. Ouf. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi, pour enlever les diamants, quand je me trompe comme ça, je prends une pince à pointe ronde. Je trouve que ça fait mieux. Ça, c'est-tu mon W? Hey, je suis en train de tout faire les... J'espère que non. Hein? Ben oui. Je fais gros, je fais les W. C'est ça qu'a fait Dani. Hein? Colin. Ça veut-tu dire que c'est des F que j'ai faites? C'est des S. Oh, puis lui, je sais plus ce qu'il va. On va mettre de côté. S. W. Bon, c'est W. Ah, c'est moi qui ai des patates. C'est moi qui ai dans les patates. Bon. Toujours est-il que j'en reviens au chiro. Là, la secrétaire me rappelle, elle dit là, Dr Gauthier, elle aimerait refaire certaines radiographies parce qu'il y a des images sur lesquelles elle ne voit pas bien. Ok, tu sais, ça peut arriver. Je retourne là, elle s'excuse en long, pas en large, pas en travers, puis elle dit on va refaire les radiographies. Ok, on refait radiographie. Et là, j'y retourne la troisième fois. Là, elle m'explique tout ça. C'est parce qu'elle avait vu que mon cartilage de la glande thyroïde était plus épais dans le fond. À certains endroits. Tu sais, parce qu'elle avait pris une colonne cervicale. Puis elle a vu la glande, tu sais, il voit la glande thyroïde, là, quand t'es... Fait que, elle avait vu que mon cartilage était plus épais, puis ça l'avait inquiété. C'est pour ça qu'elle s'est dit, si tu ma radio qui est pas bonne, puis tout ça, puis elle voulait, elle dit, as-tu quelque chose à la glande thyroïde, as-tu une masse, as-tu, tu sais, fait que... Et là, elle voulait pas m'énerver avec ça, fait qu'elle a dit, elle dit que ses radios n'étaient pas bonnes. Fait que là, c'est ça qu'elle m'a conté au troisième rendez-vous. Elle m'a dit, ben là, j'aimais pas ça, ce que je voyais, parce qu'elle dit là, ben, elle dit, quand vous verrez votre médecin de famille, elle dit, parlez-lui, hein, dites-lui que vous avez eu des radiographies, que votre cartilage est... Mais moi, j'ai souvent, ben, plus jeune, pas nécessairement, mais dans la quarantaine, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma glande thyroïde, là. J'ai fait des thyroïdites, j'ai fait comment on appelle ça? Je faisais de l'hyperthyroïdie. J'ai fait une thyroïdite, j'ai fait un gros kyste sur la glande thyroïde. Tout était bénin, là, mais en tout cas. Dans la quarantaine, j'ai eu plein de problèmes avec ça. Fait que, tu sais, je dis, ça me surprend comme pas qu'elle voit quelque chose de pas normal sur la glande thyroïde, tu sais. Fait que quand je vais voir mon médecin, ben, je vais pouvoir... vraiment y en parler, là. Fait que c'est ça, pour ça. Elle me jase de tout ça. Puis là, elle commence à me faire le premier traitement. Puis, hey, mais ça fait tellement du bien. Sérieux, là, j'ai quasiment plus mal. Puis, elle m'a touché, dans le fond. Ça fait 2 fois, là, qu'elle fait vraiment un traitement. Puis ceux qui sont déjà allés pourront en témoigner, là. Elle a une petite machine, là, puis elle nous tape dessus, ça résonne, ça fait vraiment du bien. C'est un beau mal. Ça, c'est pas un W certain qui va là. Je vais l'enlever. Ouais. Fait que tout ça pour vous dire que mon expérience chiro, j'adore. Ouais. Puis là aussi, hein, j'y vais 2 fois par semaine. Fait que ça prend un peu de temps, il faut que je garde l'auto, il faut que j'aille, parce que à la retraite, on s'était dit qu'une auto, on en aurait bien assez. Mais là, quand mon chum travaille, il faut que j'ai des rendez-vous, ben, il faut que j'aille le mener. Fait que j'ai moins de temps. Hein. Je commence à me dire comme les autres, là, quand on est retraité, on n'a plus de temps pour nous autres. Mais, au contraire, c'est du temps qu'on a pour nous, mais là, je dis, ben là, ça fait déjà un bout, hein, moi j'ai de la jasette pas mal, ça fait 40 minutes, avec la portion, puis l'énigme. Hey, l'énigme, là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vlog, que je me rappelle même plus. Je vais serrer, ça glisse plus, je vous le dis, il est super collant, mon plateau. Je tape aller-retour, puis la perle bouge pas du tout. Donc, on va serrer le W, les W.
mon petit livre où je note qu'est-ce que je vous raconte, parce que c'est ça, d'une fois à l'autre, on ne se rappelle plus. Vlog 14, l'énigme. Les montages de minutes. Parle de mes vidéos unboxing 25. Oh, c'est vrai, je voulais vous faire aussi les questions Diamond Painting Squad Quiz. Je suis rendue à 36 là-dedans, donc j'aurai 37, 38, 39 et 40, mon Dieu. Non, 38, 39, 40, 3. Fait que je vais être obligée de vous reprendre pour un autre petit bout à un moment donné. Peut-être que ce sera tantôt. Là, je vais aller vérifier dans mon dernier vlog la question parce que je ne l'ai pas noté. C'est bien moi ça. Puis aussi les questions du Diamond Painting Squad. Puis je vous reviens avec ça. Bye! Coucou! Je suis toute mêlée dans mes questions de vlog. Ça veut dire que je vais oublier ça parce que peu importe, je ne suis pas certaine que les gens, ça les passionnait tant que ça. Fait que je pense qu'on va arrêter ça. Là, je vais répondre à la question numéro 38 du Diamond Painting Squad Quiz qui dit: est-ce que vous avez déjà offert des Diamond Painting? Donc, oui, j'ai déjà offert des Diamond Painting. J'ai offert les oiseaux à mon amie Anne que je vous mets à l'instant ici. C'est une belle toile en diamant carré de chez Huacan que j'ai trouvé très très pénible à faire étant donné les couleurs assez ternes. Moi qui aime les toiles colorées. Et puis les diamants, ben, j'avais en plus rangé mes diamants dans des boîtes à tic-tac et c'est là que je me suis rendu compte que je détestais ça. Je n'aime pas du tout les boîtes à tic-tac. Ensuite, je l'ai encadré avec un cadre là, que mon mari avait fait. Puis c'est super beau là, en fait. Elle paraît super bien cette toile. Donc celle-là, je l'ai offert à mon amie Anne. Ensuite, j'ai offert aussi cet été à ma cousine Doris. C'est ma cousine préférée. On est comme des sœurs. On a un long parcours ensemble. Donc, je vous la mets aussi drette là. C'est la toile Cookies and Classics de Randall Spendler. Qui a été, écoute, un bijou à faire, là. Il y a beaucoup de livres dans cette toile. C'est pour ça que ma cousine enseigne en littérature et son mari est historien. Des livres chez eux, là. Il y en a à la tonne. À la tonne. Donc, je trouvais que ça les représentait bien. Puis, ils ont quand même aussi un petit côté festif et coquin. Ils aiment bien rire et s'amuser. Donc, je trouvais que les petits dragons qui amenaient un peu de gaieté au travers toute cette grande littérature et ces livres d'histoire. Je trouvais que c'était cute. Donc, je trouvais que ça les représentait bien. Donc, je leur ai offert cette toile. Et voilà. On est rendu à la question 39 du Diamond Painting Squad Quiz qui est les multiplaceurs. Bon, écoute, moi je suis très à l'aise avec ça. Là, je vais vous montrer mes crayons avec mes embouts de Everlasting Tips. Je vous le dis, moi les embouts pas chers, je ne les aime pas. Je les trouve trop épais. Vous voyez, je vais vous zoomer afin que vous puissiez voir le plus possible mes embouts. C'est juste des Everlasting. Moi, je leur ai rajouté le petit chiffre là, parce que des fois, quand je fais un coup vite, j'aime ça avoir le chiffre. J'ai l'embout de 2. Moi, je mets de la pâte à fixe à l'intérieur. Vous voyez, ça dépasse un peu. J'ai l'embout de 3. Oups.
c'est moi qui ai collé le petit chiffre, comme je vous dis. J'ai l'embout de 3. Les embouts de 4, ben, c'est mon préféré, comme vous pouvez le voir. J'en ai 4. J'ai 4 embouts de 4. J'avais acheté, comme je vous dis, des moins chers. Puis, comme j'ai décidé que j'achetais pas de toile pour moi, des grandes toiles, ben, j'ai dit, tiens, je vais me faire plaisir, je vais me payer des beaux Everlasting Tips. Donc, les voici, je les adore. C'est les 4. Là, j'ai pas de 5, mais j'ai un 6. J'ai un 7. J'ai un 8. J'ai un 10. Hey, ça commence à être long. Et mon dernier, qui est un 12. Quand tu as des gros blocs, là, moi j'aime ça. J'ai pas la roulette. J'avais vu des gens utiliser ça, puis ça avait pas l'air inspirant. Ça m'inspirait pas beaucoup. Mais, écoute, au prix que ça coûte, là, je pense que je vais m'en acheter une pour le tester. Mes autres crayons, comme vous pouvez voir, ils ont des embouts aussi. Il y en a des je ne veux pas dire cheap, là, mais il y en a des moins de qualité, dirait-on. Et puis, eux autres, j'ai trouvé quand même pas si tant pis pour l'épaisseur. Fait que je les ai gardés. Puis celles, je les aime bien. Puis ceux-là, les embouts qu'ils nous donnent là, souvent avec les DP, les blancs opaques sont fins et je les aime. Ça, c'est 2 7. Un 7 puis ça doit être un 10. Ça. C'est pas inscrit. C'est dégueu un peu, mais c'est juste du washi que je mets quand les embouts sont trop larges. Là, je mets un petit peu de washi alentour. Vous voyez, celui-là, c'est un épais, je l'aime pas bien. Et puis, j'ai celui-là en plastique. Souvent, c'est Diamond Art Club qui nous donne ça. C'est des 4. Fait que ça, c'est mes autres crayons que j'utilise. Puis j'ai un énorme plat d'embouts en plastique et en métal là, qui m'aurait... J'en ai donné, hein, je n'avais acheté plein des embouts en métal. Mais je les ai donnés parce que je les aimais moins. Ça, c'est mes embouts simples d'Everlasting Tip pour mes futurs crayons. J'en ai 2 de Marilyn Passion Zen, Passion Zen Diamond Painting qui s'en viennent. Donc, j'ai mes embouts de Everlasting Tip encore. Ça, c'est des espèces de petits élastiques pour mettre alentour. Mais moi, j'aime mieux du washi finalement. J'ai une raclette comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Je l'utilise beaucoup. J'ai des raclettes. Puis j'ai, comme vous voyez, les embouts qui sont blancs, opaques. Sont super minces. C'est les seuls que je garde. Les autres, ben, je les avais mis dans un petit pot. Puis, je les ai donnés à Claudie, qui tourne des crayons. Parce que les autres, il faut qu'ils achètent ça en quantité industrielle, là, ces embouts-là. Puis, j'en avais aussi des moins beaux, là. Ceux que j'aime moins, bref. C'est pas qu'ils sont moins beaux, mais... Celui-là, il a l'air pas si épais. En tout cas, je les aime moins, celui-là. Qu'est-ce que je voulais je vous dis, je les aime vraiment moins. Donc, j'avais mis ça dans un petit pot. Puis, j'avais envoyé ça par ma fille à Amkoui pour que les donner à Claudie. Fait que comme ça, on n'a pas payé de shipping, puis elle est allée chercher. Fait que, voilà, c'est ça. J'aimerais ça essayer de vous les montrer pour que vous voyez bien la minceur des embouts. Tu sais, comme les 4, là. C'est les préférés. Écoute, il n'y a quasiment pas, tu sais, ils sont en stainless, là. Puis, ils sont quasiment pas épais. Peut-être si on verrait comme ça. Je ne sais pas si ça va faire un focus terrible. On ne le voit pas super bien, mais en tout cas, ils sont super minces, puis ça fait très bien. Ce qui arrive quand c'est trop épais, ben, on a nos diamants dessus, puis quand tu arrives entre deux
ligne de diamant, par exemple. Puis si c'est trop épais, ben, tu vas avoir de la misère à passer ou ça va rester en surface. Ou, en tout cas, mon petit 2, mon petit 3, il vire pas mal. Puis mon 4, naturellement. Puis les autres gros, ben, ça dépend des blocs que j'ai, mais j'utilise vraiment beaucoup ça, moi, les embouts en métal. Puis les embouts multiples. Au début, j'avais bien de la misère. Je trouvais que ça faisait tout croche, mais c'est pas grave. Quand l'alignement n'est pas bon, on place un petit peu, puis c'est pas grave. On a le... Hein, on joue avec la majorette. Donc, ceci était le segment des... pas le segment, mais la question numéro 39 du Diamond Painting. La question numéro 40. Montrez-nous votre environnement de travail. Bien, je vais vous montrer ma pièce. Donc, je fais une petite pause, je vous sors du socle et vous reviens. Je crois que je vous l'avais déjà montré, mais ça, c'est mon petit coin. Vous voyez de loin, j'ai mes 2 écrans, j'ai ma table inclinée, j'ai mon petit chariot que j'aime, etc. Vous voyez mes DP accrochés, c'est mes plus récents souvent, regardez, que je mets au mur avec tout simplement des pinces puis un support. C'est pas plus compliqué que ça. Là, j'ai mon horloge qui marche pas. Ben, les aiguilles décrochent tout le temps. Je sais pas, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas. Fait que je vous montre comme il faut mon espace. Vous voyez, j'ai ma chaise, j'ai mon DP qui est là. Je devrais fermer ma lumière ici. Et voilà. Donc, j'ai une petite tablette ici avec, vous voyez, mes installations, mes covermanders, ma lampe loupe. J'ai mon gros bras. Là, télescopique que je fais ce que je veux avec quand je veux filmer sur ma table. J'ai mes 2 écrans, ma caméra et puis ma table inclinée. Fait que quand je suis assise à mon bureau, ben, je vois, j'ai mon DP, j'écoute mes séries, puis je peux faire toutes sortes de choses, Facebook et chatter de ce côté-là. Là, j'ai ma petite table avec mes belles pincettes que je mets là. La gommette, ça a l'air d'une gomme, là, mais c'est pas de la gomme, c'est quelque chose pour... Ensuite, ma petite crème à main. J'ai, là, mes crayons, habituellement, sont dans ces pots-là. Mais là, ils sont sur la table parce que je viens de vous les filmer. Ça, c'est un peu à tout mettre. Fait que c'est mon petit chariot où je range un peu tout. Là, j'ai toujours mes cires, ma glue dots. Ça, c'est une sorte de glue dots que j'avais essayé sur le site de DP Wit Sparkler. Ils font super bien. Hein? J'avais essayé aussi une autre sorte sur un autre site que j'ai rangé là, parce que je ne m'en sers pas. Donc ça, c'est toutes sortes de petites cires avec le petit plateau là qui a de la cire, je crois, dedans. Non, il n'y a rien dedans. C'est un beau petit plateau en cœur que j'ai eu. Ah oui, c'est les glue dots que j'aime pas. Que j'ai mis dedans. Ensuite, j'ai mes plateaux. Un autre petit Arthur's que j'aime bien. Mon plateau de Claudie. Le plateau à ma fille en forme de cercueil. Un autre plateau. Mon tape, des fois, pour installer le collet. Quand la toile est plus petite, puis je veux pas qu'elle glisse, je veux l'avoir d'une certaine façon, là. Je la colle sur ma table. Comme là, ça fait bien. Regardez, j'ai ces pinces-là qui le tiennent. C'est des pinces Betty Crocker que j'ai achetées au Dollarama. Ça fait super bien pour tenir mon DP. Ensuite, ça c'est des petites pinces, des petits cossins. J'ai mon rouleau ici. En arrière, ben, c'est mon livre où je mets tous mes achats en ligne qui est là. Habituellement aussi, j'ai mon livre où je vous marque mes vlogs et tout ça. Ça, c'est toutes des feuillets d'instructions qu'on a avec les compagnies, les cartes d'affaires, tout ce qui est en lien avec le DP. C'est un petit peu ma chemise. En arrière ici, j'ai un beau cahier dans lequel j'ai mis
un reflet, mes grosses boules et mes strass carrés, qui en valent 4, là. Pas grand chose, hein, avec le reflet. Ça, je pense que je l'ai montré déjà dans le dernier vlog. Fait que c'est le livre, regarde, ça fait juste bien. Puis ça, c'est des petits bacs que j'avais achetés. Je sais plus si c'est au Ikea ou de Dollarama, là. Mais là-dedans, c'est le carré. Ce côté-là, c'est le carré. Ça, c'est mes AB carrés qui sont là-dedans. AB carrés. Ça, c'est mes strass carrés. Ça, c'est mes AB ronds. Et mes strass ronds. Fait que ça, c'est mon petit chariot, je l'ai toujours. Dernièrement, au Ikea, je me suis acheté ce petit classeur aussi. Fait que j'ai tout à portée de main. Je l'aime bien. En dessous de mon espace de travail, vous allez me trouver chouchoune, hein? On a nos multiples fils, là, vu l'ordinateur. Là, il faudrait que je balance mes blancs, je pense. J'ai mes deux haut-parleurs que j'ai mis là. Seulement, ils sont comme ça. Vous voyez, il y a comme un petit crochet. J'ai mis là. Ensuite, j'ai mon petit repose-pied sur lequel j'ai mis. C'est un repose-pied bien standard. Puis j'ai mis un petit tapis de chat. C'est un tapis pour les chats. C'est un tapis qui est chauffant. Là, je pourrais bien le fermer, je n'ai pas besoin. Fait que le soir, quand je suis gelée des pieds pour faire mon DP, ben j'allume mon petit tapis. Fait que là, j'ai mon ordinateur, petite poubelle. Fait que ça fait le tour de mon petit bureau. Il brille les diamants. Ah, sur mon bureau aussi, j'avais acheté cette lampe-là sur Amazon. Parce que vous voyez, le soir, quand la lumière est fermée, pas besoin de la grosse lumière du plafonnier, là. Donc, moi, je suis assise ici, puis j'ai ça. Mais je voyais pas vraiment les symboles sur mes bois. Fait que j'ai dit, je vais m'acheter une petite lumière qui pince après mon bureau. Puis ça va éclairer, mais surprise! Il y en a une deuxième avec. Fait que je l'ai mis là. Fait que je l'ouvre au besoin, puis j'ai mis mes petits pitons là. Ah, il y a plusieurs intensités. Fait que c'était 2 pour 20 $. Je trouvais que ça valait la peine. Ça, c'est un petit rangement que j'avais acheté. Je me suis que je me sers moins souvent. J'ai mes beaux bonbons. J'ai ma boîte de Kleenex. Ensuite, dans cette pièce, attention, attention, on va y aller tranquillement, pas trop vous donner de tourner. Il y a mon imprimante à l'autre bout. Mon stock de toiles. Ils sont toutes pilées une par-dessus l'autre. Dans le tube mauve, il y en a 3-4 qui n'avaient pas de boîte ou que la boîte était trop endommagée. C'est le petit bébé. Ça, c'est la place à ma mère quand je l'invite ici. Là. Elle vient faire du DP avec moi. On a ici mes anciennes tablettes lumineuses. Ça, c'est là où je fais la plupart des unboxings. Vous voyez, c'est simplement une nappe que je mets par-dessus. Je trouve que ça fait un fond. Ça évite le reflet de la lumière du plastique. Fait que moi, j'avais déjà cette nappe-là. Puis j'ai dit, tiens, ça fera un beau petit fond pour mes unboxings. Ensuite, j'ai le bureau. L'ancien bureau de ma fille. Je sais, on met toutes sortes de paperasses pour la maison là-dedans. On pourrait bien fermer le tiroir. Puis là, j'ai mes belles boîtes que j'adore. Je ne sais pas si dans celle-là, il y a quelque chose. Oui, ça, c'est tous mes diamants. J'ai déjà présenté mes boîtes, là. Mais c'est tout plein de diamants, ces boîtes-là. Ça, c'est des projets en cours à faire avec ma mère. Là-dedans, j'ai des petits chocolats. J'ai mes diamants que je ne garde pas, qui sont dans cette peau-là. Là, j'ai une peinture à numéro qui est commencée, que je vais finir un jour peut-être. Puis ça, c'est ma toile du train de Randall Spindler que j'ai pas encore terminée. C'est pas vrai, elle est terminée, mais que j'ai pas encore encadrée. Puis ensuite, là, j'ai un petit garde-robe ici, là, avec toutes sortes plein de bricolage. Mes diamants spéciaux sont là, mes autres rangements. C'est un petit peu le bordel, mes washi tape.
Ici, j'ai des glue dots, puis ma machine X1, là. Mes rangements Elizabeth Ward. Fait que c'est un peu ça, là, des cahiers, des petites cochonneries, toutes sortes de choses. J'ai beaucoup de crayons à colorier aussi, que jusqu'avant, je faisais beaucoup de coloriage. Fait que ça ressemble à ça, mon espace de travail. Donc, ça va ressembler à ça pour ce vlog-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis surveillez bien sur la chaîne les capsules qui s'en viennent. Alors, je vous remercie encore.